Salut la team, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de partager avec vous une expérience dans laquelle on m'a proposé le porte-à-porte. Et pendant cette vidéo, je vais tout vous expliquer dans les détails pour vous ouvrir les yeux parce que c'est l'objectif de cette chaîne. Donc, je vais vous dire dans les détails dans quelles conditions on m'a proposé le porte-à-porte et qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est réellement passé et la leçon à retenir. La vidéo va être très courte et on va aller droit au but. Alors, j'étais étudiante et à un moment, il fallait bien faire quelque chose pour avoir encore plus d'argent parce que comme vous savez, moi j'aime l'argent, j'aime travailler pour gagner de l'argent. Et lorsque je cherchais du travail, je suis tombée sur un des sites qu'on utilise souvent pour chercher du travail et j'ai rencontré un jeune avec qui j'ai passé un interview et qui m'a proposé de me déplacer de ma ville vers sa ville. Je savais que j'allais rencontrer un agent, comme on dit souvent dans ce pays-là. Je savais que j'allais rencontrer un agent, mais quand j'arrive, je rencontre le boss lui-même. Je suis choquée, je dis oui. Un jeune de 24 ans qui m'accueille dans son grand bureau. Et c'était un plaisir. En fait, j'aime voir des jeunes qui se déploient, qui se battent tous les jours, qui transforment leur vie et tout, qui deviennent financièrement indépendants. C'est toujours un plaisir. J'ai causé avec lui et il a validé. On a commencé à travailler ensemble. Ce qui m'a surpris en fait pendant notre conversation, c'est que je me suis rendu compte que c'est un Camerounais. Et c'était très intéressant. On a échangé, il m'a bien reçu. J'ai commencé le boulot. Et une chose qui est formidable avec moi, c'est que je m'adapte très rapidement dans les environnements, je m'adapte très rapidement lorsque j'arrive quelque part. Donc, je me suis adaptée, on a commencé les activités et c'était plutôt intéressant. Le gars m'appréciait beaucoup et il appréciait ma façon de travailler. Plus le temps passait, on allait déjà 2 mois. Le gars voyait ma façon d'être, ma façon de faire les choses. Et un jour, il m'appelle dans son bureau. Mon salaire ne souffrait de rien, hein, croyez-moi, et j'étais très bien payée et logée. Donc, 2 mois après, il m'appelle dans son bureau. Je suis sûre que c'est pour une réunion comme d'habitude parce qu'on avait des réunions de brainstorming pour voir comment on va faire évoluer le business et tout. Il m'appelle dans son bureau, il me fait asseoir. Il m'offre du thé, comme d'habitude, c'est la coutume en Chine. Lorsque tu arrives, on t'offre toujours une tasse de thé. Et on commence à parler d'autres choses. Et sans rien comprendre, le sujet a changé. Il a commencé à me parler, à me jeter des fleurs, genre tu es une fille bien, tu es jolie, tu es intelligente et tu pourrais bien réussir dans un business. Plutôt que de souffrir à venir travailler tous les jours de 9h à 17h comme tu fais ici, je peux te proposer un business encore plus fructueux que celui-ci et qui va moins te fatiguer. Quand on entend business, en tant que businesswoman comme moi, je tends bien l'oreille pour lui demander de quoi est-ce qu'il s'agit. Voilà, tu vois, je suis dans ce pays, je suis dans cette ville depuis, je suis en contact avec les hommes très très riches. Ce que j'avais d'ailleurs remarqué, ce gars marche avec des hommes très influents. Et il me dit, je marche avec cette catégorie de personnes. Ce sont des personnes qui sont intéressées à passer du bon moment, à s'amuser avec les jeunes filles, quelle que soit la nationalité, quelle que soit la couleur en fait, qu'elle soit noire, qu'elle soit blanche, qu'elle soit rouge. Et après 2 heures d'amusement avec lui, tu peux avoir 10 000 yuans. Si tu décides de passer une demi-journée avec lui, tu montes à 15 000 yuans. Si tu passes la nuit avec lui jusqu'à 6 heures du matin, tu es à 20 000, 30 000 yuans, voire même 50 000 yuans. Si tu acceptes toutes les pratiques qu'il décide de faire avec toi, tu peux avoir dans les 50 000 yuans et voire plus. Alors là, calme total. Et il précise que ces hommes aiment particulièrement les filles noires parce que vous savez, on a les formes, quoi. On a tout ce qu'il faut pour faire plaisir. Que ce soit par devant, par derrière, de côté, on a tout ce qu'il faut en fait. Et là, je suis choquée. Je me dis, mais qu'est-ce qui a piqué ce gars pour qu'il me parle de ce genre de choses? Vous savez, dans la vie, lorsqu'on
te propose quelque chose, ne fais pas comme une personne naïve, ne fais pas comme un enfant. Tu rejettes tout d'un coup comme si il faut essayer de comprendre les systèmes. C'est ça le secret. Il faut comprendre, dans la vie, il faut essayer de comprendre les systèmes. Je lui dis, tu sais, on vient de passer une journée assez chargée. Laisse-moi le temps de réfléchir et je vais te donner rendez-vous. On va mieux en parler et prendre la décision à prendre. Quelques jours après, je le rappelle et je lui donne rendez-vous dans un restaurant. On se voit, on commence à parler et je lui dis, explique-moi clairement qu'est-ce qui se passe. Je veux savoir parce que je ne peux pas me lancer dans une affaire que je ne comprends pas. Parce que évitez ça, ne vous lancez jamais dans une affaire que vous ne comprenez pas. Il commence à me donner tous les détails. Voilà, ces hommes, tu vas les rencontrer à tel endroit, vous allez aller à tel endroit, voici comment les choses vont se passer, voici ce qu'il te faut. Comme il est allé jusqu'au détail, comme le type de tenue que tu dois mettre pour aller avec ces hommes-là. Qu'est-ce qu'il faut, l'accoutrement et tout. Il m'a donné tous les détails. Et il m'a dit, à l'instant, j'ai quelqu'un sous la main qui est prêt à passer la nuit avec une jeune fille black, une jeune fille noire. Et c'est justement à ce moment que le porte-à-porte intervient parce que au-dessus, à partir de 20 000 renminbi, 20 000 yuan, il y a des pratiques encore plus influentes qui entrent en jeu. Et je lui ai demandé, est-ce que tu connais des personnes, parce que tu me parles de ça, je ne sais pas si tu as déjà parlé de cela à d'autres personnes. Il m'a dit, attends, il a pris son téléphone, il m'a montré les photos de plusieurs filles, 3-4 filles, que j'avais l'habitude de voir dans le coin, que j'avais même déjà côtoyé, genre entre camés quoi, entre camés ou entre noirs. On s'était déjà retrouvés dans certains événements. Et ce sont des filles très sympas avec qui j'ai passé du bon moment à discuter, à parler de tout et de rien. J'étais choquée, j'ai dit, what? Et une chose qui a attiré mon attention à l'instant, c'est que je me suis rendu compte que ces filles avaient un luxe patenté. Je me suis dit, bon, vu qu'elle m'avait dit qu'elles sont anciennes en Chine, elles ont déjà fait plus de 5 ans en Chine, je me suis dit, peut-être c'est l'expérience, elles ont gagné beaucoup d'argent pendant qu'elles étaient là. Je n'avais pas voulu trop creuser, mais à l'instant, lorsqu'il m'a montré leurs photos, j'ai failli m'écrouler en fait, en me disant, donc, tout l'accoutrement que ces filles ont, tout ce luxe qu'elles ont, c'est ce genre de business qu'elles font en fait. Et j'étais toujours curieuse de savoir que toute la journée, elles passent le temps à dormir. Mais en soirée, elles sont toujours dans de belles tenues, en train de sortir. Elles sont toujours en train de dire, je m'en vais m'amuser. Cependant, j'ai bossé toute la journée comme une malade. Donc le soir, je n'ai même pas envie d'entendre un bruit dans mes oreilles. Je suis fatiguée comme pas possible. Et j'étais toujours détestée parce que on me disait, Dassis, on sort. Je dis non, je suis fatiguée. You are always tired. On dit, tu es toujours fatiguée. Je dis, maman, je travaille dans la journée. Je suis fatiguée. Je rentre à 17h, 18h du travail. Je suis fatiguée. Tu veux me demander d'aller encore passer la nuit dans les boîtes et danser et tout. Comment je fais le matin? Je serais fatiguée au boulot. Donc, je restais toujours dans mon coin, mais je voyais ces personnes croquer la vie à belles dents, comme on dit souvent. Alors, ça c'était entre parenthèses. Après ma conversation avec le gars, il y a eu un moment de silence. En fait, je n'en revenais pas. Tout passait dans ma tête comme un film. Je revoyais les moments qu'on passait avec ces filles-là et tout. Et j'ai poussé un soupir. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. Merci de m'avoir donné tous les détails parce que c'est important pour moi de savoir dans quoi est-ce que je vais me lancer. De toutes les façons, ce soir, ce ne sera pas possible. Tu pourras trouver une autre personne pour le monsieur. À la prochaine opportunité, fais-moi signe et on va arranger tout cela. Dans tous les cas, on reste en contact pour tout ce qu'il faut. Tu vas me faire signe. Il m'a dit non, t'inquiète pas. Tout est déjà prêt. Donc, tu comprends ici que le business tourne. Le business... Elle dit, quand un gars te dit que tout est prêt, donc tout, que ce soit les vêtements que tu dois mettre, les chaussures, les parfums, tout, les mèches, tout est prêt. Il m'a dit, tu n'as pas à te déranger. Dès que tu es prête, fais-moi signe. Et puis, je te prends. Et puis, je te dépose ou je vais te déposer. Et puis, tu continues. Et après, s'il te plaît,
Après, il a sa commission sur moi. Il a la commission avec le monsieur. Donc, il gagne 2 fois. Qu'est-ce que j'ai fait, les gars? Quand je suis rentrée le soir, étant consciente que je portais déjà avec moi des informations dangereuses, des informations secrètes, la chose la plus intelligente à faire à l'instant là était de partir. Donc quand je suis rentrée ce soir, j'ai emballé mes choses. Rapidement, j'ai pris le prochain vol. J'ai appelé dans une autre ville où je résidais. J'ai demandé à mes amis de m'attendre parce que j'allais arriver tard. Et puis, j'ai pris le prochain vol. Le lendemain matin, j'étais partie. Je n'ai pas voulu savoir si je dois rompre le contrat, si je dois récupérer le reste de mon argent, si je dois... Jusqu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis au Cameroun, ça fait déjà, je ne sais pas, ça s'est passé il y a environ 3 ans ou 4 ans. Jusqu'aujourd'hui, le reste de mes choses sont encore là-bas. Il a voulu essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi je suis partie. Gars, reste avec. Toutes mes choses sont restées, que ce soit mes marmites chauffantes, mes rice cookers, mes draps, tous mes vêtements, tout est resté là-bas. Je suis partie avec le strict nécessaire. J'ai dit à l'instant là, tu portes déjà des informations secrètes. Donc, si tu restes là, soit tu rentres dans la mafia, soit tu péris. Et il fallait partir. Et c'est comme ça que je suis partie. Je vous assure que pendant près d'1 mois, les mêmes conversations tournaient dans mon esprit. J'étais choquée. Voilà comment des jeunes arrivent dans certains pays et du jour au lendemain, tu les vois mener une vie extravagante, une vie opulente, une vie de luxe. Tu te demandes, mais est-ce que moi qui suis dans ce pays-là, je suis dans le même pays ou bien il y a d'autres, il y a différents cieux dans ce même pays? C'est pour vous dire que si je voulais atteindre un certain niveau de richesse, je ne serais peut-être pas en train de vous parler ici. Peut-être je n'aurais pas continué avec cette chaîne YouTube parce que pour entretenir une chaîne YouTube comme celle-ci, ça demande du temps. Ça demande de QI, de travailler le contenu. Ça demande de l'énergie. S'il fallait aller dépenser l'énergie dans les porta potty, comme on dit, on ne serait pas en train de parler ici. Donc arrêtez de croire à ce que vous voyez. Tant qu'on ne vous a pas montré la vérité qui se cache derrière ce qu'on vous montre, bien, faites attention. Vous savez, toutes ces influenceuses qui vous font paraître, ça veut dire, qui paraissent riches, tant qu'elles ne vous montrent pas l'origine de leur argent, ça reste du fake, ça reste de la pure illusion.